On va être un peu debout. On va lire rapidement le premier passage qui se trouve dans le livre de Juges. Je ne veux pas être long parce qu'on doit prier. Les choses que nous allons dire pendant tout ce long, ces 5 jours, nécessitent que tu sois dans la prière. Parce que tu déclenches le combat. Le bon combat de la foi. Tu as besoin des informations pour que tu puisses combattre et gagner. Alléluia. Voilà, il faut bien écouter. Si j'avais même une table, j'allais même asseoir là, avant une petite table, dans lobby. Bref. Un jour, je ne pourrais pas tout dire, ça c'est la vérité. Mais comme on saura là, souvent, on va déclencher le processus du combat spirituel pendant les prières de nuit. Nous venons là où on aura le temps d'enseigner, de parler de tout et de rien. Pas de sujet tabou. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Bénis l'Éternel parce que tu m'as compris. Je bénis l'Éternel parce que tu m'as compris. Juge chapitre 6, verset 25. Quelqu'un a lu? Ok, lis-moi s'il vous plaît. Lisez-moi s'il vous plaît, on va être rapide. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, ok. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 5 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Amen. Amen. Hein? Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème, c'est la destruction des autels de nos familles. De détruire les autels de nos familles. Alléluia. Détruire les autels de nos familles. Ça, c'est notre thème. Mais mon sous-thème, parce que nous sommes nombreux à parler, c'est l'information te forme ou te déforme. Tu dis, tu écris ton sous-thème, l'information te forme ou te déforme. Quand je dis la déforme, ça veut dire, hey, quand tu n'as pas bien reçu l'information, ça veut dire tout ce que tu feras, ça sera à côté. Et l'échec est voué. Comme tout ce qui est question à l'école, au moins la monnaie, combien ne paye pas. Mais tout ce qu'il a écrit, c'est des faussetés. Alléluia. À combien ton site 2 pages? Mais tout ce qu'il a écrit, c'est des faussetés parce qu'il a été mal informé. Quand tu as bien l'information, tout ce que tu écris, c'est juste. Et tu as une bonne moyenne. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, l'information te forme et la formation te déforme. C'est-à-dire te voit à l'échec. Toi qui as l'image de Dieu, pour vaincre, pour remporter les victoires, tu ne peux pas remporter les victoires parce que tu es mal informé. Car cette information-là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te taille à la stature parfaite du Christ. Or, si tu n'es pas bien taillé à la stature parfaite du Christ, tu voueras à l'échec. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont en train de vivre. Combat spirituel, mais vie là-bas, ils ont changé, ils ont progressé, parce qu'ils ont été mal formés. Ils ont reçu l'information, mais ils n'ont pas bien compris. Ça n'a été pas bien enregistré. Donc, suis-moi dans 30 minutes. Je vais lâcher les versets bibliques. Mais pendant que nous aurons notre moment de prière de nuit, nous pourrons commencer à rentrer les détails et poser des questions. Ceux qui veulent poser des questions, nous poserons des questions. Alléluia. Et nous répondrons à leurs questions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais moi aussi lire le passage qui est très bien clair pour nous. On dit à Gédéon d'aller détruire le pieu sacré qui se trouve, qui est pour son papa. 25.
au verset 25, il dit, je comprends le verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et dans le lieu sacré. Quand vous lirez au verset 24, 23, 22, vous allez voir comment Gédéon a agi, a réagi jusqu'au verset 25. C'est parce qu'il avait les informations qu'il fallait. Avant de commencer, je ne peux pas commencer sans définir d'abord l'autel. L'autel, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un autel? Différent de autel avec H-O-T-E-L. Il se prononce de la même manière, mais il ne s'écrit pas de la même manière. Alléluia. Nous avons été à l'école, nous avons appris ces mots-là. Alléluia. Les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière et qui n'ont pas les mêmes définitions. Alléluia. Et c'est ce qu'il s'agit ici là. Un hôtel, c'est l'hôtel qu'on construit à la maison pour que les gens, aujourd'hui chez nous, c'est transformé rien que pour ceux qui vont faire la publicité. On ne parle pas trop de ça. Mais je vais essayer de faire la différence, parler un peu de cet hôtel-là. Parce que cet hôtel-là, on construit aussi, on bâtit aussi les hôtels avec AUT là-bas. Parce que tu peux rencontrer un homme ou une femme qui a plus de démons. Alléluia. Tu vas là-bas, tu fais directement l'alliance avec cette personne-là. Parce que qui dit hôtel, dit alliance. L'hôtel, c'est un lieu où, je parle de l'hôtel AUT, c'est un lieu où un homme fait une alliance avec un divin. Quand je dis divin, pour faire un peu la différence, tous ce sont des dieux, mais il y a des petits dieux et des grands dieux. Il n'y a pas des grands dieux, il y a un seul grand Dieu. L'Éternel, notre Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Papa Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui, le grand Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui. Maintenant, on dit divin pour signifier seulement qu'il y a des petits dieux, comme on a cité ici Baal. Alléluia. Donc, c'est une relation, tous sont des esprits. Tous sont des esprits. L'homme va à la rencontre de ces esprits-là et il fait l'alliance avec eux. En faisant alliance avec eux, c'est ce qu'on appelle, tu fais un autel et tu offres un sacrifice. Parce que l'alliance ne se fera pas sans sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Si je veux aller faire l'alliance avec ma femme, je veux prendre seulement la part d'alliance avec le doigt. Alléluia. C'est pas possible, c'est pas comme ça. Ça ne passe pas. Même l'alliance entre les hommes, ça se fait. Il faut que tu payes le prix qu'il faut payer pour que tu obtiennes cette femme-là. Même dans les partis politiques, quand il y a des alliances, il y a des ententes, il y a des contrats qu'on signe. C'est le contrat-là qui leur fait une alliance. S'ils ne respectent pas le contrat, on se divise. Même avec les grandes puissances. Si l'Europe vient nous aider, c'est parce qu'il y a un contrat commun, un contrat avec eux, partenariat, alliance avec eux. Ainsi, on appelle ça hôtel entre parenthèses. Spirituellement, on appelle ça hôtel. L'alliance entre un homme et un Dieu. Et qui se fait à base d'une preuve. C'est cette preuve-là, c'est ça le sacrifice que tu as apporté. Je me fais comprendre? La preuve de cette alliance que vous faites avec cet homme-là, cet être-là, cet être spirituel-là, c'est le sacrifice que vous apportez.
comporte cela. C'est ça l'autel. Donc je dis l'autel, je définis encore, je le réponds encore. L'autel, c'est une alliance qu'un homme fait avec un esprit, petit ou grand esprit. Alléluia. Et cela se fait avec une offrande, un sacrifice. Ça ne se fait pas bras ballants. Je rentre encore en détail, je vais descendre encore un peu plus en bas. Nos parents, par exemple, ils ont signé des autels avec des esprits des eaux, des esprits des forêts. On leur avait dit, ne mangez pas, par exemple, la silure, le molo. On leur avait dit, ne mangez pas, par exemple, la tortue. Ne mangez pas le nano. Ne mangez pas le lion. Je ne sais pas dans ta famille si c'était quoi. Alléluia. Amen. Il y avait des choses qu'on leur interdisait, qui symbolisaient leur loi, l'accord qu'ils avaient fait. Et cette alliance qu'ils apportaient, n'a pas besoin, par exemple, le premier n'a pas besoin, par exemple, par exemple, niveau universitaire. Je me fais comprendre? Dans toutes les familles africaines, il y a ce problème-là. Je prends mon cas. Alléluia. Je suis né d'une famille où en temps normal, nous étions 9. Je vous dis, pour que vous compreniez que même dans ma famille, il y avait des hôtels, il y a aussi des hôtels, mais je continue à combattre. Après, je vous dis que c'est un combat. Un combat qui finira seulement quand tu vas mourir. Donc, il faut suivre bien les informations que je te donne. Là, je suis en train d'avoir des détails. Je ne te donne pas quoi, je ne sais pas quoi donner un verset. Je ne donnerai pas de verset. Je vais aller certainement plus rapide, vite. Je sais qu'il y avait 30 minutes que je voulais que Dieu me fasse grâce. Alléluia. Amen. Donc, dans ma famille, le papa était catholique. Et nous savons tous qu'on est chez les catholiques, ils sont soit ils avaient toujours des loges. C'est un homme de PCT, c'est sûr qu'il était dans un loge. Je ne cite pas le loge, mais je vous dis, alléluia, eux ils sont toujours dans le mélange. Bokoko na loge na bango, bokoko na loge na bango. Nous avons perdu, de 9 où nous étions, nous avons perdu au moins 5, nous sommes restés 4. Est-ce que c'est normal qu'un papa enterre ses enfants? Non. Là, je vous montre. Dans les 4 qui sont restés, une seule qui est partie jusqu'au niveau universitaire et une seule qui travaille à la fonction publique. Alléluia. Tous les autres là ne travaillent pas à la fonction publique. Personne. Donc, une seule qui travaille à la fonction publique. Et le reste de ses enfants, aucun, il n'y a qu'une seule fille qui travaille à la fonction publique. Alléluia. Vous comprenez le degré? Qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre famille, qui démontre qu'il y a une présence d'un esprit qui vous réclame. Parce qu'il y a alliance dans votre famille. Il y a des choses qui ne marchent pas. Vous n'atteignez pas, vous ne dépassez pas ça. Vous êtes limité. Donc, si vous regardez vous-même, vous rentrez dans vous-même, vous allez voir qu'il y a une limitation aussi dans vos familles. Aucune femme a été mariée officiellement. Aucune, ou même un homme qui est marié. D'abord, lui-même, papa, il a eu 9 femmes avec 9 enfants. Lui-même, il n'a pas marié jusqu'à ce qu'il est mort. Aucune de ses femmes. Il est mort célibataire. Donc, même les enfants, aucun enfant a été épousé. Même moi qui est dans le Seigneur, je me bats pour épouser. Mais aussi, toi, tu négliges ces choses que tu vas écouter ici, là. C'est comme une vie au côté. Alléluia. Amen. C'est comme une unité. Parce que si tu as vraiment la révolution dans ton corps comme moi, là, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, que je brise les limitations, je m'impose, comme Christ a dit, je suis un Dieu, je dois
Je me révolutionne pour vivre ça. C'est ça le vrai combat spirituel. Il faut te révolutionner à vivre ce que la parole de Dieu a dit et non ce que les esprits là ont dit dans ta famille. C'est ça le combat spirituel. Je me révolutionne, je jeûne. La servante de Dieu m'a reçu chez elle. Elle a dit que chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, na Génaka. Chaque lundi, mardi, mercredi, na Génaka. Jeûne à sec. Pourquoi? Parce que je dis trop, c'est trop. Je ne veux pas ça. Donc même dans mon sein, Dieu ne n'a pas la paix. Hein? Comment cette histoire-là? Il faut que je brise cette alliance, cette malédiction, cette condamnation, ce blocage. Il faut que je brise ça. Nous ne sommes pas des vilains ou des vilaines. Hein? Donc, alléluia. Oui, voici la vie de la société. Est-ce que c'est normal? Les alliances de famille, les hôtels. Qui a fait l'hôtel dans ta famille? Qui a créé un hôtel dans ta famille? Merci maman, que les gars vous bénissent encore abondamment. Ces choses-là, comme on écoute, on sème. Si tu comprends ça, il faut s'aimer. Quand tu sèmes l'onction qui est là, qui brise le jour, qui brise les destructions, qui brise les hôtels, là, va descendre sur toi. Je dis que non, l'autel se fait avec des sacrifices. Pour que l'autel de ta famille puisse exister, ton père, ta maman, ton grand-père avait fait des sacrifices. Sacrifices à vos acquis. Alléluia. Mais pour que ces esprits-là, je te dis, pour que ces esprits-là puissent agir, pour pas dominer ma vie, la mission, et dans la répétition, comme dans le cas de la famille, il y a besoin de répéter dans la famille, car il y a un autre qui même à Camo. À ton bal, il faut zoner la suite, il y a l'ibota. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on nous fait comprendre que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que toutes choses ne sont pas devenues réellement nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Mais si je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais où est mon identité de Christ? C'est là où il y a le combat, la révolution. Il faut avoir une certaine colère contre ces hôtels-là. C'est ce que Gédéon, pour que l'ange puisse apparaître dans sa vie, si vous lisez dans le verset 3-4, c'était un homme qui s'inquiétait pour ce qui arrivait dans son pays, en Israël. Il va commencer à poser la question, où sont les choses qui nous ont été dites? Wapi maloba oyo balobaka na biso na baancetre na biso bamatiani toyo bazoboma biso bazomonisa biso pasi yo ozona banzambe aza na ngai wapi makambo yango? Combat de bon combat de la foi. Ephésiens chapitre 6 nous le dit. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc, ma esprit va aller au bout de sa mission. Maman n'a pas été. Nakoina baba n'a pas été. Nakoina boy nakoina ba esprit wana. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous ne luttons pas, nous ne combattons pas. Donc, ce qui fait, il y a un combat. Le combat est là. Le combat vient des hôtels que nos parents ont fait. La Bible nous parle de Gédéon. Mais aujourd'hui, je dis, on lève Gédéon, mais comme on a eu. Wapi makambo oyo, ba pasteur aloba biso. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ. Comment je ne vis pas ces miracles-là devant ces esprits-là? Dieu a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Comment je ne suis pas un Dieu devant ces esprits-là? Comment est-ce possible alors que je dois être un Dieu? Ou Dieu ment ou Dieu ne ment pas. C'est ça le combat. Tu te poses, tu médites, tu réfléchis. Non, naïté. Bande konangai bango mengaïté. Nako koufate. Majorité bande konanga ba koufi avant 45 ans. N'a pas dépassé 45 ans.
La commune bien comme à 50 ans. Tu n'as pas fait. Il reste à l'homme à mort, il reste à l'homme à Koufa. Malgré ça, nous allons continuer à lutter dans le mot. Maman, Christ, je suis le seul pasteur de ma famille. Donc, je suis en face d'une réalité que je combats. Donc, quand papa tombe, vous ne me tombez pas. Donc, maman, tout le monde tombe dans la tombe, même là, vous n'avez pas tombe. Alléluia. Mais comment? Quelle est cette histoire? Même quand j'ai accepté, je dis que je ne vais pas construire. Non. Je dois faire plus que ce que mes pères ont fait. Là où lui n'est pas arrivé, moi je vais arriver. D'abord, je lui disais déjà, il tombe à l'école primaire. Il me disait, moi je ne sais pas si vous allez voyager beaucoup comme moi. Moi, papa, moi je vais voyager plus que toi. Là, j'ai pas passé Jésus-Christ. Je crois que j'avais 11 ans, 10 ans, 12 ans, je ne dirais pas ça. Comme Nazareth, il y a mon colon, il y a une petite zone là. Donc, il nous a mis au monde, il a déjà donné très avancé. Il avait déjà, donc on avait le temps à 70 ans, on causait déjà avec lui, il nous disait certaines choses. Alléluia. Donc, revenons à nos moutons. Dans chaque famille africaine, il y a des hôtels. Il y a un hôtel dans les animaux. Pendant qu'il y a un hôtel dans la famille Nayo, les alliés makamo ont répété dans la famille Nabino. Mamsuba kina katika komi na funa libo na kata libota. Mamsuba kina komi tina yeza na kata libota. Mamsuba kina ka c'est-à-dire moi si à bota la césarienne. Je sais pas chez toi c'est quoi. Chez Bissot, c'était la mort. Et l'imitation zen pour laquelle c'était acheté. Et la maladie. Nous tous on souffrait. Moi, par exemple, c'était le palu. L'autre, c'était le carie. Alléluia. Mais de l'autre palu, ça fait aujourd'hui combien d'années? Maintenant, question à l'hôpital, j'ai failli aussi mourir. Qui connaît la méningite? Il y a un médecin ici. Il n'y a pas un médecin ici. C'est bon. La méningite, c'est une maladie. Oyoba n'a pas fait la cargo. Ceux qui ont Alléluia. Maintenant, il faut se soigner. Il y a un âge donné, c'est qu'il les a soignés. Ceux qui ont raté pour soigner, ils vont apparaître dans mon colo ou au couffé au commis. Donc, si ma maman n'était pas chrétienne, déjà à l'époque, quand j'allais mourir, parce qu'il va faire apparaître maladie, on a un âge avancé dans la vie. J'avais déjà des capacités au collège. Demandez au médecin, ils vont vous dire. Donc, la tonga wawa, la tonga la benanga na obota sute. Donc, la colonne vertébrale, on appelle ça un trou lombaire, quelque chose comme ça. Abentinga mai. Ou mokomi bukana, ou na bota sute, ou na kufa, ou bien na koma yeza. Comme ma maman priait à l'époque, j'ai été là-bas, à Téléma Bunda. Je suis là devant parmi vous. Alléluia. Donc le combat spirituel consiste à reconnaître. Ça, c'est la première information que je te donne déjà. Le combat spirituel consiste d'abord à repérer, à reconnaître conscient que dans ma famille, il y a des hôtels. Parce que tu as repéré les signes qui se répètent dans vos familles. Alléluia. Si tu ignores ça, il n'y aura pas bien des effets. Parce qu'il faut pour du cerveau avec rage, avec colère. Deuxième information, il faut que tu saches qui tu es. Aux Ananga Mouab. Tu es encore sorcier ou tu es devenu chrétien. Si tu n'es pas encore devenu chrétien, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis avoir le baptême. Mais si tu es chrétien, il faut maintenant prier sérieusement. La Bible nous dit, il y a des esprits qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Je donne les versets, on ne va pas se rappeler parce qu'on doit prier. Je donne les versets, Matthieu chapitre 1, ceux qui écrivent, prenez Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21. Le Christ
aussi Jésus dit que tel esprit ne sont que par les jeûnes et prières. Pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons pas pu briser cet autel? Tu as brisé l'autel là comment? Où est le sacrifice que tu as apporté? Ton sacrifice peut être le jeûne. Ton sacrifice peut être l'offrande que tu apportes à Dieu pour briser l'autel. Quand on brise l'autel, on doit construire l'autre autel. On ne peut pas briser et ne pas construire. Je parle à quelqu'un. Quand je brise l'autel de ma famille, il faut que je construise l'autel. Voilà pourquoi il faut que j'apporte un sacrifice. Nous portons le sacrifice et nous continuons à porter le sacrifice. Nous portons le sacrifice et nous continuons à porter le sacrifice. Parce que tant que nous vivions, ces esprits-là ne vont pas nous lâcher. Ils se disent qu'ils sont nos propriétaires. Nos parents leur ont livrés. Nous ont livrés à eux. C'est ce qu'eux ils disent. Puis sur le temple là-bas. Alors, puis sur le combat, temple là-bas, nous sortons. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et non le temple des esprits de nos familles? Maintenant, eux, ils cherchent à venir résider toujours en nous pour nous faire répéter, pour nous faire vivre les accords qu'ils ont eu à vivre, à s'entendre avec nos aïeux. Mais quand tu connais la parole, tu refuses ces choses-là dans ta vie. Pour tout peut mourir, n'a pas jeûne, ou n'a pas offrande, n'a pas sacrifice, aux autres, il y a pour que la Bible dit, même Jérémie le dit, voici, je t'ai établi pour abattre, pour détruire. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais qui? Ces esprits-là, ces autels-là. Là, on dit à Gédéon de détruire l'autel de son père qui est dans la maison de son père. Ce soir, je te dis, tu dois détruire l'autel qui est dans ta famille là. Quel est l'autel qui est dans ta famille là? Il faut que tu sois conscient qu'il y en a. Si tu n'es pas conscient, c'est que tu es déjà envoûté. Tu es dans l'ignorance, tu dois passer l'ambie, parce que tu dois passer l'ambie. Comme quelqu'un dit, Bapé qui moi soyo alimia linda. Oui, ça limbi, otikaye. Alléluia. Alléluia. Surtout nos enfants qui grandissent là. Je dis ça limbi, il y a encadré, quand c'est encadrement. Ce qui était qui m'a eu d'accord. Montre là le risque qu'il a avec ses études. Tu aimes l'école, mais attention ma fille, ce chemin-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si tu l'amènes la guerre, tu vas la perdre. Je parle à quelqu'un? Je survole. Je suis l'autel. Est-ce qu'il y a-t-il un autel dans ta famille? Si tu sais que oui, il est temps qu'on se lève et on se bat, on brise ces autels. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, nous dit là, je commence à donner des armes pour que nous survolons rapidement et nous prions. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Il nous précise quelque chose. Il nous dit qu'il y a des armes et que ces armes que nous avons, que nous possédons là, elles sont puissantes pour détruire. Quelqu'un peut me dire ça rapidement? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Là, je te donne quelques armes déjà rapidement pour que nous prions. Sinon, je vais survoler, je vais prendre beaucoup de temps pour parler, pour expliquer ces choses-là. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Verset 6 jusqu'à 6. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction de Attendez madame. On dit les armes. Or, qui prépare la paix, prépare la guerre. Or, tu ne peux pas aller combattre sans avoir des armes. Donc la Bible te dit déjà la vie chrétienne que tu as voulu vivre là, c'est une vie de combat. Et Dieu ne t'a pas laissé comme ça, il t'a donné les armes qu'il faut. Continue ma soeur. Pour la destruction
des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Il y a des auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dieu t'a déjà racheté. Il a payé le prix. En réalité, il ne se bat pas contre toi, mais il se bat contre Dieu. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience de cela. Dieu sera à ton côté pour vaincre. Est-ce qu'il dit quelque chose? Ces esprits-là, en réalité, ne battent pas contre toi. Ils défient Dieu. Comme un jour, Élie, pour leur montrer que vous êtes en train de défier Dieu, il continue à faire jusqu'au jour. Il y a des pieds que l'on a mis sur ma salle, comme au pompé, au pic ici. Que la Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bazo ti kayote, il dit qu'on a moins de n'enjambe, mais bazo ti kopulisayote. En réalité, bazo défier n'enjambe. Bako na okasi asa ya biwa ya de l'intérêt ya biso. Non, mais il faut la savoir que non, non yamba Yesu Masia ou Yesu Masia. Voilà pourquoi, il y a des fois, il faut se lever. Na kati ya kokata, na tumbi ya kotumba, moto. Moto, quand tu dis moto là, je vais te donner un verset tout à l'heure pourquoi on dit moto. On a dit à Jérémie, je ferai ma parole dans ta bouche un fait, et bango la kozaloko la bakoni, banjete ya kokauka. C'est ce qu'ils sont. Alléluia. 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 Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Lisez-moi Jérémie s'il vous plaît. Jérémie chapitre 5 verset 14. Là je vous donne déjà des armes pour s'envoler. Pour que quand je vais dire tinda moto, passer comment baza ba koni. C'est toi qui as la puissance, c'est toi qui as l'autorité. Alléluia. C'est toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur. Les miracles doivent t'accompagner. C'est obligatoire. Tel est le céleste, sont aussi les célestes. Le premier Adam est tiré du ciel, mais le premier Adam est tiré de la terre, mais le second Adam n'est pas tiré de la terre. Tu es un citoyen du ciel. Ils n'ont pas le droit de te réclamer. C'est comme je vous avais dit dernièrement avec Job. Oh, Dieu a donné, Dieu a pris. Moi, la couche de ma famille, Dieu a donné, Dieu a pris. Qui t'a dit ça? Dieu a donné, Dieu a pris. Hé! Mon Dieu, mon roi. Dieu a donné, a pris, roi pris. Dieu a donné, a pris, roi pris. Après ça, après, avant une année. Ce n'est pas notre Dieu. Il fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Job, bénédiction, comme nous connaissons, oh Dieu a donné, Dieu a pris. Hé, Job, réveille-toi, Job, la mouka, le col à maïmo, malade de côté, à chaque fois que tu as malade. T'es malade de où tu as pris. Ce corps est sacré. Ce corps n'est pas n'importe quel corps. Je suis devenu citoyen du ciel. Maladie pima, maladie car, maladie tout, la chasse, la déloge, toute la joie de la taille. Au lieu de quelque chose de temple du Saint-Esprit, allez, sort, libère ses corps, libère ses corps, libère ses corps. Je suis le temple du Dieu vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Je refuse. Ceux qui n'insistent abondamment dans la bouche, dans le monde de nous, ça va. Dis-moi quand vous n'avez rien. Oui. Je ne jeûne pas. Je une vie de jeûne par hasard. Parce que je sais, quand je jeûne là, 3 jours à 5 mois, quelque chose se passe. Il y a besoin de mettre un gâté. Mon fils, qui a dormi avec moi ici, il y a un peu au Ganga. Oui, pas pour ça, il y a un peu au Ganga. Quand je prends moi-même, Kana Moli me mati, il y a l'aimer déjà un jour. Père, à côté, viens gâter, à côté, viens, papa, monte qui taille, tombe à bambo. Maloba nawe lobi okosakate, donc okosina obenga ngate. Maloba na yo. Tu n'es pas un homme pour mentir.
moto ekita bakodefie nga te bakodefie nde yo moto na yo ekita pawa ya fanya ya puissance ya moto azala bakomi atika moto. Je fais ça sûrement sans qu'on crie ndenge nzambe azoyoka ngai na bipe de bango bazoyoka ngai. Donc j'ai pas besoin de muscler ma classe. Donc, comme l'apôtre dit, nous combattons, non pas comme on bat dans l'air, mais nous combattons, sachant ce que nous sommes en train de faire. Nous ne courons pas à l'aventure. Donc, quand on bête dans ma boque, on est loin. Bête dans ma boque. Je donne le verset qui te donne le droit de taper les mains. Vous regardez d'abord Jérémie 4, 5, voilà. Il dit, quand on dit, tu sais, toi, tu dois avoir mort, toi, le casteur va nous apparaître, non. Tu dois avoir mort, qui t'a. Parce que la parole de Dieu dit, je mettrai ma parole dans ta bouche et ma parole sera comme un feu devant tes ennemis et ils seront comme des cônes. Donc il dit, moi là, parce que le coup là, la cône. Yango là, au moins dans chaque famille, on va présenter statuette, na banda autour banganga, on va présenter statuette des autres de présenter moli monaye. Na ça que na quoi kana. Na ma toi na statuette. Na quoi si. Na que na ça na quoi kana na combat. Na te nga ça que na quoi. Na mon appel. Alors, on trouve la statuette. Alléluia. 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 La majorité va se la statuette. Et dans ma lobby, la statuette va la cône. Il va nous donner protection, mais ça va cône. Maman, lisez-moi ça s'il vous plaît. Jérémie chapitre 5, verset 4. 14, plutôt 14. On dit quoi? Jérémie, verset 5, verset 14. Chapitre 5, verset 14. Amen. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole, voici je ferai que mes paroles dans ta bouche seront du feu, et ce peuple sera le bois, et le feu les consumera. Amen. Donc nous ne voyons pas le feu par hasard. Prends-moi Ézéchiel, chapitre 21, verset 19 à 21. Il dit, vous frapperez les mains, et les mains deviendront les épées du carnage. Là, je te donne des armes. Toi qui es déjà chrétien là, dans le bête, dans le sérieusement. Alléluia. Dans le titre, dans le titre, dans le monde, dans le cœur, dans la conne. Oui, moi, je suis mal à la parole de Dieu, dans le tombe dans l'amour. Mais moi, je suis en train de rater la montée. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, mais il faut comprendre beaucoup. Pour que nous puissions les hôtels. Demain, on ne t'avait pas dit, oui, mais demain, s'il te plaît, viens en jeûne. Parce que je suis sûr que tous les orateurs qui vous passeront nous amèneront dans un moment de prière parce que c'est la guerre. Détruire l'hôtel de la famille, ça veut dire que tu déclenches la guerre. Bitomba. Bitomba wana, il faut un sacrifice d'ailleurs. Sacrifice nous a une jeune, ça la jaune. Sacrifice nous a une bongo, le mambo d'ailleurs. 10 000, 100 000, 200 000, 1 million, le pango, voiture, méma. Sacrifice c'est d'accord comme on touya. Je parle à quelqu'un. Et je te signale, dans tout cela, le sacrifice que l'Éternel a créé, ou le plus de me casse, c'est ton corps. Comme Hébreux chapitre 12 le dit, offrez plutôt votre corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Quand tu jeûnes là, au lundi, on se cas de temps petit papa, à côté, de temps petit midi à côté pour mais l'imoana. Parce que on peut gabager au thé. Ma coca jeune thé, ma foi il y a bâti dans l'ia, mais la main, il y a masaka, que nous avons les œufs de la chair, on a au salamo, là, tu as avec lui. Ça c'est, vous savez, allez-y, Ézéchiel chapitre 21, 19 à 21. Dans d'autres versets, ça commence au verset 12 à 17. Dans d'autres Bibles. Ézéchiel chapitre 21, verset 19. Et toi, fils d'homme, prophétise et frappe tes mains, Amen. L'une contre l'autre. Amen. Et que les coups de l'épée redoublent jusqu'à la 3e fois. Amen. Et toi, fils de l'homme, prophétise, frappe les mains, double les mains, jusqu'à la 3e ton pétale. Si tu continues là-bas, il va dire, Dieu va dire que non, tu frapperas, moi aussi je frapperai.
l'épée de carnage dans leur camp. La somme va rater ma boque en ailleurs, mais va rater mon maman en Zambété. Ça va rater mon panga d'ailleurs, va rater mon panga en Zambété. Alléluia. Parce que Dieu dit, quand tu vas frapper, lui aussi va frapper. Si tu frappes ça dans cet objectif, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Je vous dis, c'est des informations que je vous donne. Si tu fais ça bien, au moins du résultat d'un mot. Si on met un bon qui au moins un résultat. Mais si on met un avec un foi qu'il est écrit, il y a des effets à ne pas blaguer. Il y a des effets à ne pas blaguer. Je vous dis qu'il y a des effets à ne pas blaguer. L'apôtre Philée est encore vivant. Comme le jour avant, deuxième jour, encore quand j'étais jeune, c'était chaud. Je gênais n'importe comment. Je n'avais 7, là je ne gêne plus. 7 jours, 21 jours, 30 jours, 40 jours. Mince, je m'en fous. Je sais que je viens corriger les prières. Quand je prie là, je sens le jaune de la présence de Dieu avec moi, je me sens oui, bien rempli. Ça c'est bon. Alléluia. Quand on a mouru, on a été na tiki ya nani pomina na bini na butunga moko. Mouru na torche na komi na kata église wana. Donc église awa et boîte na bango ezali awa. Donc église awa, boîte awa. Buno pour faire dimanche pour ça le bela, ba kono boîte wana, ba yeko ça du kilak na bango na bango na bango na batamta na colère à mouru bozo jokai. Mais comment on peut pas quitter là? Comment on peut être mouru bozo côté pour ça kawana? Il faut que quelqu'un s'en charge d'eux. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'en charge d'eux, pas beaucoup faté. Mais il faut s'en charger d'avoir deux avec ta famille. Alléluia. Si tu ne t'en charges pas des hôtels qui sont de ta famille, on continue à agir. C'est comme s'il n'y a pas un Dieu dans la famille. On a un Dieu de la famille. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Un jour, chapitre combien? 3 ou 4. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Cependant,